Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Walt Disney, mais pas des anecdotes sur les dessins animés ou sur les parcs d'attractions, mais sur leur véritable créateur, Walter Disney. Comme tu le sais peut-être, la première création de Walt Disney n'a pas été Mickey Mouse, mais Oswald le lapin chanceux qu'il a créé avec un de ses associés. Sauf que Walt Disney était un débutant dans le milieu de l'animation et du cinéma, et n'a pas pris toutes ses précautions concernant les droits d'auteur sur ses créations. Ce qui fait que les studios Universal lui ont tout volé concernant la marque commerciale de Oswald le lapin chanceux, et que Disney s'est retrouvé sans rien. Et d'ailleurs ces studios-là lui ont même volé une partie de ses collaborateurs et seulement une minorité de fidèles sont restés avec Disney. Après cette mésaventure, Walt Disney s'est juré de faire extrêmement attention à tout ce qui concernait le droit d'auteur sur ses créations et seulement un an plus tard, entouré de ses quelques fidèles, en 1928, il a commencé à créer le personnage de Mickey Mouse. Et on peut donc se rendre compte que presque 100 ans plus tard, parler du lapin Oswald ne relève que de l'anecdote. On va continuer maintenant en parlant de l'une des plus grandes créations des studios Walt Disney, c'est-à-dire Blanche-Neige. Il faut savoir qu'avant de produire ce premier long métrage animé en anglais, les studios Walt Disney se contentaient uniquement de produire du court métrage. Et d'ailleurs, ils ne dégageaient que très peu de bénéfices, car ils investissaient énormément. Tout ça pour agrandir les studios, augmenter le personnel, et également pour améliorer leur technologie extrêmement coûteuse d'animation. Et pour tenter de enfin générer du bénéfice et du profit avec ces studios, Disney a eu donc l'idée de produire un premier long métrage animé, ce qui est une grande révolution à l'époque. Et je vais te raconter la genèse du projet. Un soir, Walt Disney a convoqué tous ses collaborateurs dans une grande salle pour leur expliquer le projet Blanche-Neige. Mais il ne leur a pas expliqué à travers un simple discours. Il est monté sur scène, a pris le micro et a imité et a raconté toute l'histoire de Blanche-Neige en imitant Blanche-Neige, la sorcière et les 7 nains. Il se trouve que tous les collaborateurs étaient aux éclats, riaient aux éclats. Résultat, tout le monde était convaincu du génie de cette création et tout le monde est parti pour une production chaotique qui durera 3 ans. Durant ces 3 ans, Walt Disney était devenu insupportable. Il ne rentrait même plus chez lui, sous prétexte que ses 2 filles l'insupportaient et le déconcentraient dans sa quête. Il dormait dans son bureau, sur son canapé. Il devenait insupportable avec l'ensemble de ses employés, car il n'était jamais satisfait. D'ailleurs, une anecdote révèle qu'il est resté bloqué 2 semaines concernant la couleur de la pomme que la sorcière devait donner à Blanche-Neige, juste pour te montrer à quel point il était perfectionniste. D'ailleurs, au passage, le budget du film a explosé, passant de 250 000 $ à plus d'1,5 million. D'ailleurs, le projet n'a failli ne jamais voir le jour et il a dû demander des crédits supplémentaires à la banque qui était assez réticent de lui en accorder de nouveau. Et même concernant les studios concurrents de Disney et donc l'ensemble d'Hollywood, tout le monde prédisait la faillite et la fin de Disney et appelait ça la folie de Disney. À sa sortie en 1938, Blanche-Neige est devenu le film le plus rentable de cette année avec plus de 8 millions de $ au box-office. Et surtout une unanimité concernant les critiques et les spectateurs. Continuons maintenant avec une anecdote un peu plus triste. Comme tu as dû t'en rendre compte à travers les dessins animés Disney, très souvent l'héroïne ou le héros est privé d'au moins un de ses parents. Et il se trouve que dans la vie de Walt Disney, il y a une anecdote qui peut expliquer ça. Après le succès international de Blanche-Neige, il a acheté une nouvelle maison à ses parents avec une nouvelle chaudière mais qui était défectueuse. Et après s'en être plaint plusieurs fois, la mère de Walt Disney a été retrouvée morte asphyxiée à cause de la chaudière. Il faut dire que cet épisode de la vie de Walt Disney l'a profondément marqué et l'a sûrement énormément influencé dans la suite de ses choix artistiques. Walt Disney est né au début du XXe siècle, en 1901 plus précisément. Et donc durant la Première Guerre mondiale, il est trop jeune pour aller faire la guerre, car bien entendu il faut avoir 18 ans. Mais il s'est aussi rendu compte que pour intégrer la Croix-Rouge, il ne fallait que 17 ans. Mais il se trouve qu'en 1918, il n'a pas encore 17 ans. Donc, comme il veut absolument aller faire la guerre, il va falsifier ses papiers avec l'aide d'un ami pour aller quand même en zone de guerre. Et donc voilà pourquoi il part en guerre à seulement 16 ans et il arrive en France le 12 novembre 1918, soit le lendemain de l'armistice. Comme quoi le destin avait réservé autre chose à Walt Disney que de devenir un héros de guerre. Pour ce dernier petit secret, on ne doit pas parler de Walt Disney sans parler des parcs à thème Disneyland. Alors on pourrait croire que c'est une création des studios après la mort de Disney pour créer encore plus de bénéfices, mais non, la création du parc Disneyland est une pure invention de Walt Disney en personne. D'ailleurs, le premier a été construit, conçu et inauguré par Walt Disney lui-même en 1955 en Californie. Et c'est d'ailleurs mondialement le premier parc à thème qui en a bien entendu inspiré de nombreux autres par la suite. J'espère que ces petites anecdotes sur Walt Disney t'auront plu, d'ailleurs tu peux t'abonner à la chaîne, car je t'annonce que dans quelques jours, un court-métrage sortira. Et je peux également te renvoyer vers ma dernière chronique, 5 secrets sur Hitler, et d'ailleurs au passage, le dessin animé préféré d'Hitler était Blanche-Neige. Bon allez, à la prochaine.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de 5 secrets, 5 anecdotes sur Hitler pour égayer un petit peu ta culture générale. Commençons directement avec les politiques anti-tabac du Troisième Reich. À l'heure où Churchill déclarait qu'il devait sa longévité aux cigares et à l'alcool, et lorsqu'aux États-Unis des médecins faisaient de la pub pour les cigarettes, les médecins nazis, eux, s'étaient déjà rendus compte des dévastes liés à la cigarette sur les femmes enceintes.